5 signes qui prouvent que vous êtes fait pour vivre avec un chat. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et je consacre ma vie et ma chaîne à vous aider à établir un rapport d'amour et de confiance avec vos animaux. Vous le savez, pour cela, je vous offre vraiment le plus possible de vidéos gratuites. Alors surtout, mettez-moi un petit like, ça me fera très plaisir. Alors, les signes qui prouvent que vous êtes fait pour vivre avec un chat. Tout d'abord, il faut connaître les chats. Comment fonctionnent les chats? Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que l'indépendance. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un d'indépendant, si vous êtes quelqu'un de plutôt libre, qui aime ne pas avoir de contraintes, un chat va beaucoup mieux vous convenir qu'un chien, on le sait, surtout s'il est libre, s'il peut sortir, s'il a une chatière et autres. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en considération. Souvent, on a l'impression que les chats, sont des êtres qui sont indépendants, qui n'ont pas besoin de nous, qui sont beaucoup plus attachés à leur territoire qu'à nous et que, ils vont pas nous offrir autant d'amour que les chiens. C'est évidemment absolument faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est libre, je parle du chat bien sûr, ou quelqu'un va ne pas forcément avoir besoin de vous énormément pour vivre, en tout cas il ne va pas être dépendant de vous, qu'il ne vous aime pas ou que vous ne pouvez pas établir un rapport d'amour. En effet, on n'est pas obligé d'être dépendant d'une personne pour l'aimer. Est-ce que ça vous rappelle des choses? Les chats, eux, vont nous prouver qu'on peut être libre, que l'on peut se respecter, que l'on peut vivre sa vie tout en aimant une personne ou quelqu'un de manière extrêmement forte. En effet, je vois souvent des chats qui sont par exemple hyper attachés à leur être humain et qui, lorsque l'être humain n'est pas là, ils vont arrêter de manger complètement. Donc ça arrive. Donc contrairement à ce qu'on pense, les chats sont vraiment hyper dépendants de nous, mais au niveau de l'amour uniquement. Et c'est ça que je trouve magnifique et qu'il faut vraiment se rappeler. C'est pas parce qu'il n'est pas dépendant de nous totalement ou du moins autant que le chien qui ne nous aime pas. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Amour, dépendance et surtout de quoi a besoin le chat? Eh bien le chat, il a besoin que vous soyez là quand même un maximum. Contrairement à ce qu'on pense, oui, vous êtes beaucoup plus libre si vous avez un chat. En tout cas, vous pouvez partir par exemple l'après-midi au travail et puis décider le soir de ne pas rentrer, de passer voir un ou une amie par exemple pour prendre un café sans que cela dérange énormément, bien sûr. Donc vous êtes déjà beaucoup plus libre qu'avec un chien. N'empêche que votre chat, lui, il va vous attendre un maximum et donc il faut aussi avoir envie de partager du temps avec lui pour pouvoir avoir un chat, être libre tout en partageant du temps avec lui, mais aussi en lui donnant un maximum d'amour et surtout en étant quelqu'un d'assez sensible et subtil. Les chats aiment beaucoup cela. Vous savez que les chats sont des prédateurs, mais sont aussi des proies. Et donc s'ils sont aussi des proies, ils vont avoir tendance à réagir aux moindres choses, à être beaucoup plus peureux, à être beaucoup plus sensibles. Et encore, beaucoup de chiens le sont aussi, bien sûr. Et donc si c'est votre cas à vous aussi, vous allez tout de suite mieux comprendre les chats. Souvent, c'est le caractère soi-disant un petit peu imprévisible des chats qui fait que certains humains vont dire « Ah non, moi je connais pas beaucoup les chats, je suis pas fait pour vivre avec ». Tout simplement imprévisible si on ne vit pas avec, si on ne le connaît pas. Notre chat en question, évidemment, on le connaît beaucoup plus. On va pouvoir anticiper un maximum ses comportements. Il y a beaucoup de choses qui reviennent en question, mais on me dit souvent « Mais pourquoi alors les chats, ils viennent sur nous pour faire des câlins et tout d'un coup ils nous mordent ou autre ?» C'est pas des choses qu'on va avoir chez le chien. Bien tout simplement parce que les chats s'expriment de cette manière-là et les chats ont une notion du consentement qui est beaucoup plus importante que le chien. En tout cas, lui, le chien, de toute façon, il est presque tout le temps d'accord pour des gros câlins. Donc ça pose pas de problème. Mais les chats, non. Et ils aiment pouvoir décider et ils aiment pouvoir être libres. Et ils aiment aussi que l'on leur demande leur avis avant de faire des câlins, des caresses et tout ce que vous voulez. Et est-ce que c'est pas ça la chose la plus importante que nous aussi on devrait avoir? Est-ce que si votre tempérament est plutôt d'être respectueux sans forcément vous dire « Ah, moi je voudrais lui faire un câlin, il n'a pas le choix, je vais lui en faire un, je le prends dans mes bras ». Est-ce que si vous êtes quelqu'un plutôt de libre, plutôt d'indépendant, mais en même temps, vous avez énormément besoin d'amour. En même temps, vous avez du temps à consacrer à votre chat. En même temps, vous voulez garder un petit peu votre liberté. Eh bien, vous êtes fait pour avoir un chat. C'est relativement simple, bien sûr. Alors, comme pour tous les animaux, il faut choisir un environnement qui est adapté. On ne peut pas adopter un cheval et ne pas avoir ni de box, ni de prêt, en tout cas de lieu où le mettre dans le jardin, dans la maison, et puis il va s'adapter, il va se débrouiller. Bien pour les chiens, pour les chats, en l'occurrence, c'est exactement la même chose. Notre chat, on le sait, il a besoin d'un maximum de liberté. Alors si on peut lui construire
construire des petites étagères ou des petites choses dans l'appartement, c'est toujours très bien, mais si on peut s'arranger pour qu'il puisse sortir, alors là, c'est encore mieux. Si c'est pas possible tout de suite, peut-être que dans votre prochaine maison, ce sera comme ça, ou peut-être que dans votre appartement, la prochaine fois, ce sera au rez-de-chaussée. Et peut-être que vous pourrez choisir aussi un environnement beaucoup plus sécure, assez loin des voitures, dans une résidence, dans un chemin sans issue par exemple, ou autre. À ce moment-là, vous allez pouvoir développer des compétences, en tout cas au niveau de l'environnement du chat, qui vont lui permettre d'être beaucoup plus heureux. Alors, avoir un chat, c'est ça, c'est aussi vraiment être capable de le prendre en considération. De toute façon, qu'il s'agisse d'un chat ou d'un chien, si on ne veut pas de contraintes et si on ne veut pas que notre vie soit organisée autour d'un animal ou en subir les conséquences, alors c'est même pas la peine. On n'est de toute façon pas fait pour vivre avec un chat ou un chien. Il faut savoir que quoi qu'il arrive, même ce qu'on dit sur les chats, eh bien c'est quand même assez difficile de devoir toujours penser à eux, de mettre plusieurs litières parfois dans la maison ou dans l'appartement, de devoir réaménager et surtout de choisir son appartement ou sa maison en fonction de lui. Et oui, en fait, si par exemple vous êtes avec un chat qui a l'habitude de sortir et même qui n'a pas l'habitude de sortir pour l'instant en maison et que vous souhaitez déménager en appartement et qu'il ne va plus sortir, il ne va plus pouvoir sortir. Bien malheureusement, je suis honnête avec vous, ça n'est pas du tout la bonne idée ou la bonne solution. Il va falloir que vous arriviez à vous débrouiller pour quand même trouver une solution ou un logement pour qu'il puisse sortir. Pour la simple et bonne raison que c'est comme si vous échangeiez, je sais pas, un super parc d'attractions Disneyland contre quelque chose où il se passe plus grand chose, c'est juste simplement la petite sortie, par exemple à la ferme ou voilà un petit endroit restreint. Vous voyez, c'est pas du tout le même deal. Forcément, votre chat ne va pas aimer du tout échanger Disneyland contre un endroit où il est toujours en appartement et où il se passe rien. Il risque de déprimer et évidemment, vous risquez d'avoir des problèmes de comportement. Donc il faut absolument que vous puissiez prendre en considération votre chat. Donc les 5 choses qui prouvent que vous êtes fait pour avoir un chat, c'est d'être à la fois indépendant, tout en donnant beaucoup d'amour, tout en voulant être libre, tout en voulant être avec la personne qu'on aime, hein, avec le chat que l'on aime, et tout en prenant en considération l'être vivant avec qui on vit pour pouvoir réorganiser sa vie ou organiser sa vie autour de lui, mais aussi autour de vous bien sûr, mais aussi autour de lui, c'est extrêmement important. Je sais que si vous êtes là, c'est que vous aimez votre chat. J'attends vos commentaires, on va pouvoir échanger ensemble entre personnes qui aiment les chats et ça c'est vraiment très très sympa. Pensez bien à prendre votre petit cadeau dans la description, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir directement toutes les vidéos dans vos boîtes mail et à vous abonner.